Bonjour, monsieur Gauthier. Bonjour, madame. Encore une fois, nous vous recevons encore dans notre plateau. On essayait aujourd'hui de parler, de commenter un peu le discours, non pas le discours, le message lancé à la nation par le président de la République. Je pense que vous avez quand même reçu le message. Comment trouvez-vous le message du président de la République? Ouais, c'est un message qui console la population, c'est un message qui donne beaucoup d'espoir. Et nous croyons que tout ce qu'il a dit là est vrai, c'est vraiment sur la ligne. Et bientôt, nous verrons le pays émerger. Comme lui-même a dit, que tout le monde s'implique. La volonté de chacun, l'action de chacun peut amener le pays plus loin. C'est ce que nous voulons et c'est ce que nous allons voir. Pour M. Mandika, je pense que c'est la toute première fois que la population congolaise voit un président de la République, après par exemple peut-être 18 ans, leur adresser, leur parler comme un père de famille. Alors selon vous, comment, là on n'entre pas encore au fond de son message, mais c'est seulement comment avez-vous senti dans ces discours-là? Parce que vous êtes quand même pas seulement de l'idée, parce que vous êtes d'abord un Congolais comme un fils d'un père et vous avez entendu votre père parler. Peut-être ça fait très longtemps que vous n'avez pas parlé. Quel a été un peu ces sentiments-là d'entendre encore un président de la République, un père de famille qui s'adresse à ses enfants? Oui, exactement. Il a vraiment qualité aussi de père de famille, comme vous l'aviez dit. Et il s'est vraiment exprimé en qualité de père de famille parce qu'il dit qu'il n'y a pas de différence entre l'UDPS et PPRD et ni avec la Mouka. Il n'y a pas de différence entre Moulouba, Moukongo, Moussoaïli ou Mungala. Il a vraiment parlé en père de famille. C'est-à-dire que nous devons comprendre que pour ce qui concerne le développement et le bien-être du pays, le bien-être de la population, on doit faire une démarcation. Il n'y a pas de différence entre les différentes tribus, entre les différents partis. En tout cas, il y a une ligne de démarcation de nos clivages politiques, de nos clivages de conviction. Dès qu'on doit parler intérêt du pays, en tout cas, nous tous, nous devons nous réunir ensemble. C'est ce que le président de la République a fait passer comme message. Bon, en tout cas, moi, je préfère que nous puissions parler sur les 3 points que la rédaction a retenus. Commençons d'abord par le changement de chaque Congolais. Quand le président de la République parle sur le changement de chaque Congolais, comment entendez-vous cela? Comment vous analysez cela? Moi, je comprends par changement le fait que chacun respecte tout ce qui est public. Dans notre pays, les gens n'ont pas vraiment assez la culture du respect de ce qui est public. Tout ce qui est bien public, les gens croient que ça n'appartient à personne. On peut en abuser comme on veut. Or, si nous changeons aujourd'hui pour respecter les biens publics, en tout cas, je crois que les choses peuvent aller. Je prends un exemple très simple. Quand il dit que chacun doit agir, toute action, aussi petite soit-elle, dès que chacun pense que ça peut améliorer quelque chose pour le pays, qu'il le fasse, et puis ça donnera quelque chose. Je prends un exemple simple. Lui, à son niveau, il décide que l'enseignement soit gratuit. Comme la Constitution, bien sûr. Il n'a fait que suivre ce que la Constitution a dit. Que l'enseignement soit gratuit. Au niveau, par exemple, d'un chef de quartier, qu'est-ce qu'il peut faire? Il envoie les gens, les membres de son bureau, dans des rues, contrôler dans des parcelles où est-ce qu'il y a des enfants à l'âge de l'école qui ne vont pas à l'école. Et s'il les constate, il peut parler au bourgmestre. Le bourgmestre, à son niveau, il interpelle ces parents-là pour dire que pourquoi vos enfants ne vont pas à l'école. C'est une action simple, mais qui peut accompagner la grande décision que le président de la République a prise. Au fait, que chacun soit responsable à son niveau, les pays peuvent avancer. Alors, M. Mandika, quand le président de la République parle que, comment je vais dire, les élus, les députés nationaux, le gouvernement, même la présidence de la République est au service exclusif des Congolais. Comment comprenez-vous cette phrase? Ça veut dire que le peuple est d'abord, rien d'autre. C'est ce qui a été dit, c'est même ce que lui-même le président a dit, que le peuple est d'abord. Tout ce que nous allons faire, il faut que l'homme soit au centre, que le peuple congolais soit au centre de toute action. Et raison pour laquelle même
nous devons comprendre que le pays n'appartient à personne, ça appartient à tout le monde au fait, et que tout le monde doit mettre la main dans la pâte. Nous ne devons pas rester là, comme lui-même l'a dit, des spectateurs. Quand vous êtes spectateur, vous n'allez faire que critiquer. Et la critique est facile, comme je l'avais dit la fois passée, mais la construction n'est pas facile. Si vous voulez critiquer, vous pouvez beau critiquer, mais si on vous demande de construire, et que vous ne construisiez pas, ça ne sert à rien. Alors, vaut mieux construire, participer, ne pas être spectateur passif comme le président l'a dit, mais plutôt être acteur. Alors, quand il dit, donc la suite de son message, il dit que lui, le président, je cite, il rêve un Congo meilleur. Mais par contre, ce qui a aussi alimenté le journal à Paris,